Ah, quelle magnifique séquence d'introduction. Eh oui. Bien le bonjour à vous les gens, c'est Seb. Bienvenue pour une nouvelle vidéo test. Et oui, enfin, ça va faire 2 mois que j'étais pas revenu. Nouvelle vidéo test, vous l'avez vu, sur Sonic Mania. Déjà pour commencer, 2 choses. De 1, je vous souhaite une merveilleuse année 2023, que du bonheur et que des bonnes choses et que du positif dans la vie, bref, la belle vie en somme. Mes meilleurs vœux. Et ensuite la seconde chose, je vous remercie beaucoup pour tout le soutien et les encouragements que vous m'avez donnés concernant le premier test sur God End. J'étais déjà très content du résultat, j'étais limite parfaitement satisfait, et je suis très heureux de voir que ça vous a plu. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir passer au test avec ce fameux Sonic Mania. Donc, qu'est-ce donc? Eh bien, c'est un jeu Sonic déjà, forcément. C'est un jeu de plateforme sorti en 2017, tout d'abord sur Switch, et ensuite sur PS4, Xbox One et sur PC. Et là, je suis sur la version PC, donc sur Steam. Voilà. Et oui, 2017, déjà tout ce temps. C'est édité par Sega et développé par, alors, non pas la Sonic Team, mais une autre équipe, enfin une belle équipe, à savoir dans un premier temps Headcanon, Attends, c'est quoi? C'est Padoga West Game, c'est ça, et Christian Whitehead. Nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces acteurs qui ont contribué à la naissance de ce Sonic Mania, qui, comme vous pouvez le voir, c'est un incroyable hommage aux opus Mega Drive, c'est-à-dire Sonic 1, 2, 3 et Knuckles, ainsi que Sonic CD aussi, et à d'autres jeux Sonic. Bref, l'époque 16 bits de Sonic, voilà. Donc oui, alors déjà ce qui est génial, le jeu propose un système de sauvegarde, voilà, qui est complètement en référence à Sonic 3 et Knuckles, voilà, ce qui était déjà quand même une sacrée nouveauté pour l'époque. Vous avez la possibilité de jouer en loose D sans sauvegarder, mais voilà. Alors oui, j'ai déjà fini le jeu, je reviendrai là-dessus aussi. Et ouais bon, ça on va l'effacer. Alors à savoir aussi, c'est que j'enregistre, enfin, vous entendez ma voix mais je parle en différé, voilà. Donc on a plusieurs persos à contrôler, on a Sonic et Tails, Sonic tout seul, Tails tout seul ou Knuckles tout seul. Donc moi je joue Sonic tout seul parce que c'est plus simple à jouer. Voilà en gros. Donc mon gameplay va vous montrer tout ça, donc ça prend... Je vais pas non plus mettre 1h30 pour tout raconter. Donc on commence déjà très fort avec une cinématique d'intro tout droit sortie de Sonic 3 et Knuckles, ça c'est la classe quand même. Mais vous allez voir que... Voilà, ça va pas se passer comme dans le jeu d'origine. Bon déjà on arrive sur Angel Island, on voit des robots, de ça, c'est pas comme ça dans Sonic 3 de base. Et là on voit Eggman et compagnie qui se mettent à déterrer une émeraude. Ça arrête le temps. C'est cette histoire, les dimensions, bref, c'est n'importe quoi. Le scénario, en même temps, vu que c'est un jeu hommage, le scénario est anecdotique, on va dire. C'est plus une excuse pour proposer un jeu. Et voilà, et on se retrouve à gagner le zone. Et tout ça, déjà, c'est la classe, putain. Voilà, avec la fameuse musique et tout, j'adore. Ils ont même reproduit les mimiques qu'il y avait à l'époque sur Mega Drive avec le sprite de Sonic 1 et 2, pour dire. Ils lui ont même rajouté une autre animation, c'est tellement cool. Enfin voilà, donc voilà, donc tout d'abord Sonic peut courir comme d'habitude. Alors je joue avec une manette Switch Pro, donc avec le bouton A et le bouton B, il peut sauter. Et si on se baisse et qu'on appuie sur le bouton de saut, le fameux spin dash. Voilà, ça n'a pas changé. Toujours le bestiaire comme on connaît. Les anneaux, bien sûr, ça fait office de vie. Si vous faites toucher, si vous faites toucher, vous perdez vos anneaux. Et si vous faites toucher et que vous n'avez plus d'anneaux, vous perdez une vie. Et bien sûr, les rings font aussi office, 2 pièces comme dans Mario, vous en ramassez 100, vous gagnez une vie. C'est... voilà, on change pas les règles des opus Mega Drive. Voilà. Mais déjà, ce que vous pouvez constater, c'est à quel point le jeu est magnifique, et surtout aussi à quel point il est fluide, nom de Dieu, c'est génial. Ah oui, alors là, j'ai eu un checkpoint, et vu que j'ai des anneaux, eh bien, il y a une traînée d'étoiles qui sont apparues, et ça me débloque l'accès vers un bonus stage. Alors oui, ce bonus stage, bien sûr, ça vient de Sonic 3 et Knuckles. Alors je sais que, bon, pour beaucoup de gens, ça a été un cauchemar. Allez comprendre pourquoi, moi j'adore ces stages bonus. Je préfère ça bien plus que le demi-tube dans Sonic 2, qui était une purge, vraiment. Donc voilà, bon alors je sais que forcément, cet affichage 3D, ça peut foutre un peu la gerbe, je peux comprendre.
Et voilà, et le but c'est de ramasser toutes les sphères bleues. Bon, par contre, faut pas non plus traîner parce que plus vous restez dans le bonus stage, plus Sonic va vite. Et vous pouvez aussi ramasser des anneaux, hein, ça fait... Alors je sais pas si il y a la possibilité de gagner des continues dans ce genre de stage bonus. Parce qu'il y a les stages bonus et les stages spéciaux. Et ça, vous allez voir ce que c'est. Et bien sûr, on peut courir. Hein. Enfin, non, on peut sauter, excuse-moi. Donc, enfin, voilà, comme j'ai dit, ce jeu est un incroyable hommage aux opus Mega Drive. Et ça, vous allez voir, enfin, vous allez le voir. J'ai filmé que les 3 premières zones du jeu. Parce que j'aimerais, enfin, si vous avez envie de le découvrir, et je vous le souhaite, d'y jouer, autant vous laisser la surprise jusqu'au bout. Et là, voilà, vous voyez que j'ai récupéré toutes les sphères bleues. Alors, on récupère une médaille, je sais pas à quoi ça sert, et ok, c'est tout. Bon, ok, bon, bah, ça c'est fait, hein, voilà. Mais voilà, donc le jeu est fluide et tout, c'est magnifique, hein. C'est fantastique. Ah, voilà, donc là aussi, un autre truc qu'on va très vite voir. Voilà, là, il y a un bouclier électrique que je vais ramasser. Voilà, donc le bouclier électrique me permet déjà de me protéger, il attire les anneaux, et en plus de ça, il permet de faire carrément un double saut. C'est énorme. Et il y a deux autres types de boucliers. Il y a le bouclier aquatique, qui vous permet de respirer indéfiniment sous l'eau et de rebondir sur le sol. Et vous avez le bouclier de feu, qui vous permet déjà de vous immuniser face au feu, mais aussi de foncer comme une météorite. Voilà. Et il y a aussi le bouclier standard, comme il y avait dans Sonic 1 et 2. Alors bien sûr, les 3 boucliers élémentaires, ça met aussi de Sonic 3. De toute façon, Sonic 3, va falloir qu'un jour j'en parle, parce que c'est tellement une dinguerie ce jeu. C'est mon opus Mega Drive préféré, pour dire. Ah oui, donc là vous avez vu une caisse avec la tête d'Eggman. Touchez pas à ça, parce que sinon vous prenez des dommages. Et ce serait... Bah oui, ce serait dommage. Mais enfin voilà, c'est bien. Donc là, on va bientôt y arriver, il me semble. Ouais, voilà. Oui, voilà. Donc là, vous voyez ce grand anneau. Hop là. C'est un stage spécial. Et là, on va pouvoir récolter une Chaos Emerald. Donc là, comment ça se passe? Il faut poursuivre cet ovni que vous voyez au loin, qui est la Chaos Emerald. Donc voilà, donc ça c'est totalement inspiré de Sonic CD, même si le design de Sonic, on a l'impression de jouer à Sonic Air, sur Saturn, je crois. Et le but, c'est de ramasser ces sphères bleues que vous voyez là, elles sont partout, dans le but d'augmenter notre vitesse. Là, vous voyez que je suis à mage 2 et il faut être à mage 3, et là, à ce moment-ci, on peut vraiment, enfin, l'OVNI ne peut pas nous échapper en termes de vitesse. Vous avez aussi des anneaux à ramasser, parce que les anneaux, ça fait office de temps limite. Si vous avez plus d'anneaux, enfin, voilà, c'est la fin du parcours pour vous. Voilà. Donc, alors, les boules bleues réapparaissent indéfiniment, mais les rings, non. Donc, faut bien jouer. Bon, encore là, ça va parce que c'est le premier tracé, mais croyez-le que plus vous avancez dans les stages bonus, plus le tracé peut être hauteur, et surtout aussi, comme vous pouvez le voir là, on a vu qu'il y avait des rambardes. Ça aide, parce que autrement, voilà. Ah voilà, donc là, vous voyez que je suis à mage 3. Regardez, voilà. Là, il y avait des rambardes. Et attention, et dès que vous êtes suffisamment proche, voilà, Sonic qui va foncer automatiquement sur lui. Et on aura la Chaos Emerald. Voilà. Et vous savez ce qui se passe, dès qu'on a la Chaos Emerald, enfin dès qu'on a les 7, je n'en dis pas plus. Enfin oui, le Super Sonic certes, mais je n'en dis pas plus. et enfin voilà, bon c'est vrai que j'ai déjà expliqué, on va dire, principalement le plus gros du jeu, notamment dans son gameplay. Encore une fois, c'est simple, si vous avez joué au Sonic sur Mega Drive, vous allez très vite retrouver vos marques. Parce que voilà, et encore une fois je le dis, mais le jeu est incroyablement fluide. Alors là vous voyez un truc là, vous voyez comment ça se fait qu'il y a un boss. Alors là aussi c'est un truc toujours sorti de Sonic 3, c'est que chaque zone, je ne vous dirai pas combien on a, encore une fois je vous laisse la surprise, mais chaque zone est composée de 2 actes, et à la fin de chaque acte, vous avez un boss à combattre. Alors je crois que en général il faut 6 coups, je crois, ou peut-être 8, enfin je sais plus. Et bien sûr, dès que vous finissez un acte, vous avez toujours le scoring. Voilà, donc là le boss est mort. Voilà, le panneau, ça on s'en souvient. Et voilà. Avec le fameux jingle de victoire qu'il a aussi bien de Sonic 3. Génial, et qu'on retrouve dans les Sonic Adventure. Et voilà, et là vous voyez qu'on enchaîne de suite. Là il y a une continuité entre les 2 actes, c'est ça qui est cool. Et vous voyez que là la musique elle est beaucoup plus rythmée. Enfin en même temps faut dire que dans Sonic 1 et 2 tu avais une musique pour chaque zone.
elle ne changeait pas spécialement. C'est à partir de Sonic 3 que, entre les actes, il y a eu un changement de tonalité dans l'OST de la zone. Mais voilà, et vous voyez aussi que, bah c'est vrai que j'ai parlé, mais vous voyez que pendant l'acte 1 de Green Hill Zone et pendant cet acte 2, vous voyez que ça ressemble pas du tout à ce qu'il y avait dans le jeu original Sonic 1 sur Mega Drive. Hein. En fait, le jeu ne se contente pas de prendre des zones et de reproduire le level design qu'il y avait dans les jeux d'origine. Il prend les zones il prend les zones dans les jeux de base, mais il réinvente en fait. Hein. Il octroie un level design mais original. C'est vrai que les débuts on se dit ah ça j'en connais, mais après hein, vous remarquez que c'est pas du tout comme dans les jeux de base. C'est ça qui est cool, c'est que ça ne se repose pas uniquement sur ses acquis. Hein. C'est vraiment on prend les zones des jeux sur Mega Drive. Et on en fait quelque chose de complètement nouveau. Il y a même des mécaniques de gameplay. Alors oui, vous avez vu aussi que lorsque j'ai sauté, je me suis mis à sprinter dès que je suis retombé au sol. Ça c'est si vous sautez et si vous restez appuyé sur le bouton de sauf, vous faites un sprint une fois au sol. Ah oui, alors là, le Deathfake Robot, le boss final de Sonic 2. Alors qu'est-ce que ça fout ici dès l'acte 2 de Green Hill Zone? Ça on sait pas. Mais voilà, vous voyez, les développeurs comme ça, ils se permettent des petites folies comme ça. De toute façon, comme j'ai dit, le jeu est blindé d'hommages et de références. Hein. Le jeu, il vous fait voguer de surprise en surprise, mais c'est phénoménal. Vraiment, mais c'est fou tout le plaisir de ouf que j'ai pris. Alors oui, c'est vrai, j'y vais en mode berserk, car j'en ai rien à foutre, parce que voilà, on a des anneaux. Hein. Dans Sonic 2, pour le combattre, tu n'avais aucun anneau. Hein. Ce qui fait que c'était horriblement dur. Et stressant. Mais voilà, encore une fois, on prend les zones des jeux, qu'on connaît bien, et on en fait quelque chose de complètement nouveau. Enfin, ils ont même carrément inventé des nouvelles mécaniques de gameplay, ça vous le verrez, notamment durant la prochaine zone qu'on va aller voir tout de suite. Et voilà quoi. C'est vraiment mais fantastique. Fantastique ce jeu, mais on va de surprise en surprise. Et encore une fois, surtout, mais qu'est-ce que le jeu est magnifique, mais le jeu est beau, quoi. Ça a tellement bien reproduit la patte graphique des jeux 16 bits, c'est fou, quoi. Et voilà, et là on est à Chemical Plant. Dans Sonic 2. Alors franchement, c'est pas une zone que je porte dans mon cœur, hein, même si franchement, là aussi, question level design, mais c'est du génie, encore une fois. Hein. C'était ça aussi qui faisait la force de ces jeux Sonic sur Mega Drive, c'était à quel point le level design était réellement hyper bien réfléchi et surtout très bien pensé pour le gameplay de Sonic. Et encore le fait qu'ils aient réadapté comme ça Green Hill Zone, alors que Sonic 1 tu n'avais pas le spin dash, bah voilà quoi, ils ont très bien refait. Franchement c'est waouh quoi. Enfin, voilà. Alors oui, j'ai toujours ma petite liste, hein, mon petit plan du script comme j'avais fait pour God End. Donc j'ai parlé du scénario vite fait, j'ai parlé des 3 persos jouables, des boutons, la fluidité du jeu, les zones avec 2 actes, avec un boss à la fin de chaque acte, les zones bonus et les stages spéciaux, les rings, les boucliers, le bestiaire. Donc vous voyez que là encore, pour l'instant on n'a pas vu grand chose de transcendant dans les boss de Sonic, mais vous allez voir que là ça va... Enfin, ils inventent des boss et en même temps aussi, il y a des boss dont ils ont imaginé le design, mais dont le moveset fait aussi penser à d'autres boss des jeux Mega Drive. Il y a tellement un souci du détail, ce qui fait que franchement, encore une fois, si vous avez fait Sélection Mega Drive, vous allez reconnaître tellement de choses. C'est un truc de malade, vraiment. Et sinon aussi, ah bah oui j'adore, ils ont aussi retravaillé les animations lorsqu'il est pas loin de tomber Sonic. Mais voilà. Sinon pour ce qui est question de la durée de vie, eh bien écoutez, alors moi, bon j'ai vu qu'il y avait de longs plays sur YouTube dans lesquels les mecs finissaient le jeu en 2h30. Moi j'ai fini le jeu en 5h. Mais attention, en 5h seulement avec Sonic, parce que c'est vrai que on peut faire le jeu aussi avec Tails et avec Knuckles. Je ne sais pas s'il y a des trucs qui changent, encore une fois. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas cherché à faire ça. Mais j'ai juste fait le jeu avec Sonic. Donc j'ai mis 5 heures, émeraude comprise, voilà. Et franchement, c'est super cool comme durée de vie, hein, surtout pour un jeu Sonic de cette acabit. Hein. C'est vraiment très très bon.
Ah oui, ces plateformes qui se retournaient. Ça, c'était tellement un truc de salaud dans Sonic 2. Donc voilà, donc belle durée de vie. Surtout pour le prix que ça vaut, quoi. Le jeu, il vaut quoi de base 5 balles. Enfin non, il vaut 20 € hors promo. Là, encore une fois, je l'ai pris sur PC, et je l'ai pris sur PC en promo. Et il était à 5 balles. Et franchement, putain, je regrette pas mes 5 balles, ça c'est clair. Et voilà, on est déjà au boss, enfin au boss du premier acte. Alors ça, enfin le design du monstre là, je sais pas d'où, enfin je sais pas si ça vient de Sonic 3 ou de Sonic 2 plutôt. Enfin, non, ça vient de Sonic 2, tiens. Ouais, ces trucs qui tournent autour là, ça vient de Sonic 2, ça je me rappelle très bien. Ouais. Bon, ça, bien sûr, c'est la technique, vous perdez vos anneaux, mais vous grappillez encore le dernier anneau qui se trouve aux alentours histoire de survivre, et vous êtes les bourrins, quoi. Toujours. Et encore ça, ce ne sont que les premières zones. Mais comme j'ai dit, j'en montrerai... Comme j'ai dit, je vais juste montrer les 3 premières zones. Mais j'en montrerai pas plus, parce que ce jeu est tellement bon, mais vraiment, il est tellement bon, que même si j'ai besoin forcément de vous en montrer pour expliciter mon propos, j'ai envie de vous laisser la surprise si vous êtes intrigué. Et qui sait, peut-être qu'à la vue de cette vidéo test, je vous donnerai certainement envie d'y jouer, ou peut-être d'y rejouer. Ça c'est un jeu que j'ai dû refaire facilement, voilà, 3 fois facile. Mais voilà. Et vous voyez que ça, ces petits trucs gélatineux, ça n'était pas dans Sonic 2, ça. Là aussi, comme j'ai dit, ils ont inventé des nouvelles mécaniques. C'est phénoménal, franchement. Je suis époustouflé devant la créativité des gens qui ont travaillé sur le jeu. Voilà, et ces espèces de trucs qui rendent l'eau... gélatineuse, tu vois. C'est fantastique. J'ai pas fini de faire des éloges parce que je vous dis, et j'ai strictement rien à dire. Comment dire, j'ai décelé aucun point noir dans le jeu en fait. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien pensé et bien réfléchi. Et encore une fois, le jeu, mais on va de surprise en surprise avec lui. Le jeu, mais... Oh, c'est... Enfin, voilà. Et je constate qu'on est déjà à la moitié de la durée de la vidéo test. C'est fantastique. Bah écoutez, je vais en profiter justement pour vous parler, et ça c'est certainement le point le plus important de ce jeu. Je vais pouvoir vous parler de l'équipe qui a travaillé sur ce jeu, parce qu'encore une fois, ce n'est pas la Sonic Team qui a fait ce Sonic Mania. C'est toute une équipe, c'est toute une équipe que je vais vous présenter. Tout d'abord, et ça nous intéresse surtout aussi, Headcanon et Padoga West Games, excusez-moi. Headcanon ainsi que Padoga West, ce sont des boîtes de développement qui ont surtout travaillé sur les remakes des jeux, sur les remakes de Sonic 1 et 2, ainsi que de Sonic CD sur mobile. Voilà. C'est d'ailleurs justement les versions que vous avez dans Sonic Origin. Bon, je ne vais pas trop parler de Sonic Origin parce qu'encore une fois, même en promo à 20 balles, cette compilation ne vaut clairement pas les 20 balles, surtout pour 3 jeux Mega Drive et un jeu Mega CD. Facilement émulable. Oui, je sais, ça se fait pas de dire ça. mais quand tu sais que leur promo, cette compilation vaut 40 €, il y a quand même un problème. Mais encore une fois, on peut pas jeter la faute sur les développeurs parce que c'est des décisions venant tout droit de Sega. Donc voilà. Mais voilà, donc comme j'ai dit, Headcanon et Padoga West Games ont travaillé sur les remakes de Sonic 1 et 2 ainsi que Sonic CD sur mobile. Ce qui explique justement pourquoi est-ce que le moveset de Sonic, la fluidité du jeu, le gameplay, tout ça, ce soit très bien... ils aient déjà un certain vécu, justement là-dessus. Mais ce qui nous intéresse aussi, en plus, c'est Christian Whitehead. Un gars qui justement a créé un fangame qui s'appelle Retro Sonic. Il l'a créé en 2008 sur le pseudonyme de The Taxman. Mais il a travaillé avec Sega pour les remakes mobiles là aussi de Sonic 1, 2 ainsi que Sonic CD. C'est surtout ça aussi. Donc les mecs connaissaient déjà sacrément bien leur matériel, surtout qu'en plus que le Christian Whitehead c'est un fan incroyable de Sonic. Pour qu'il ait fait des fangames Sonic et qu'après il bosse avec Sega et avec justement... avec Headcanon et Padoga West, c'était vraiment le gars, parfait. De toute façon, c'est une dream team.
Vraiment, ils ont produit un jeu fantastique, donc voilà. Alors là, vous voyez, là, c'est un autre type de boss, donc là, on se bat contre Dr Robotnik, mais dans un jeu de puzzle qui... Voilà, alors ça, c'est une référence à Dr Eggman Mean Bean Machine, hein, qui est un puzzle game sur Mega Drive, je crois, et c'est un jeu, c'est un Puyo Puyo, en fait, hein. Alors si vous voyez pas ce que c'est Puyo Puyo, c'est un peu le Tetris japonais, voilà. Après... si vous voulez un jeu qui ressemble à ce Puyo Puyo, bah c'est Dr Mario, hein. Voilà, histoire que vous voyez un peu le truc, hein. Donc bon après, il n'est pas spécialement dur à battre dans ce jeu de puzzle, mais voilà quoi. Comme j'ai dit, tu sens que c'est vraiment des gars qui ont grandi avec Sonic. Tu sens que c'est vraiment des fans qui... J'ai même pas... Mais pour moi, j'ai même pas envie de les appeler des amateurs. Ces mecs sont des génies. Hein. Il y a tellement de références au jeu Mega Drive. C'est... Tu sens que ça a été leur enfance, ces jeux-là. Hein. Ils connaissent tellement bien le matériel d'origine. Et... Enfin, voilà. Donc le but, hein, bien sûr, c'est d'aligner 4 petites boules de même couleur pour les faire disparaître. Hein. Voilà, et en faisant ça, bah ça va. Bon, vous voyez qu'il a déjà perdu. Et franchement, quelle créativité, hein. Et ce n'est que le début. J'ai pas précisé le nombre de zones qu'il y avait en tout dans le jeu, bien sûr. Et voilà, et on a déjà fini la zone 2, c'est fantastique. Et je vais pouvoir passer aussi à 3 autres personnes. Alors déjà, Studiopolis. Vous avez devant vous une zone totalement originale. Oui, ben oui, Sonic Mania, ce n'est pas seulement reprendre d'anciennes zones et refaire un level design complètement original, c'est aussi faire des zones totalement nouvelles et avec des OST totalement nouvelles là aussi. C'est fantastique. Les mecs se sont dit, on aime bien les niveaux casino, et si on essaie de faire autre chose avec un niveau par exemple, un niveau cinéma. Fantastique, surtout que les musiques, on va y revenir, hein, mais franchement, déjà que j'étais époustouflé devant les idées de game design, de level design qu'il y avait dans Green Hill et dans Chemical Plant, mais là, quand j'ai vu ce Studiopolis Zone, mais... oula, mon micro, excuse-moi. Mais franchement, là j'étais époustouflé, j'étais époustouflé devant l'ingéniosité, la créativité, merde. Mais là j'ai un peu mal joué. D'ailleurs, vous allez voir, je vais très vite reperdre une autre vie. Voilà. mais voilà, franchement, incroyable. Incroyable, les idées, mais c'est fou quoi. Franchement, mais s'ils nous refont un Sonic Mania 2, mais je dis oui les mecs. Ah mais franchement, allez-y, prenez votre temps, prenez tout votre temps, mais... Ah mais moi j'en veux tout le... Ah mais moi j'en redemande des trucs comme ça. Hein. Mais voilà, donc... Avec la musique... Je vais y venir, mais j'ai aussi envie de vous parler d'autres gens, notamment un certain Jared Kals, je sais pas si je le prononce bien, qui est cofondateur de Padoga West Games, et qui est level designer, et qui a aussi été, on va dire... réalisateur de Sonic Mania. Alors je sais pas si c'est lui qui a chapeauté tout le projet ainsi que Padoga West Game, mais voilà, franchement bravo. En même temps, Headcanon et Padoga West Games, ils ont tellement gagné en popularité et en reconnaissance avec Sonic Mania. Hein. Je sais pas à combien d'unités le jeu s'est vendu, mais le jeu est tellement une réussite. Non mais franchement, mais regardez les longs plays sur YouTube ou même les OST du jeu sur YouTube, mais c'est fou comment certaines elles atteignent plusieurs millions de vues, c'est phénoménal, voire même plusieurs centaines de milliers de vues. Le jeu est fantastique. On a limite l'impression que c'est un rêve éveillé et pas un vrai jeu, tu vois, lorsque tu dis mais attends, c'est pas possible. J'ai l'impression de vivre un rêve. Putain, j'adore aussi comment Sonic il se balade via les ondes satellites. Hein. Encore une fois, il y a tellement d'idées. Hein. Et voilà. Et pour finir, j'aimerais aussi vous parler de ceux qui ont composé l'OST de ce jeu. Donc tout d'abord, Jun Senue.
Donc une légende ce gars. Parce que il est là mais depuis... Il est là mais depuis Sonic 3. Sonic 3 ça a été le premier Sonic dans lequel il a fait la musique si je ne dis pas de bêtises. Mais depuis, mais c'est un incontournable, c'est un indispensable, on n'imagine pas un seul jeu Sonic sans ses compositions tellement qu'il est incroyable ce Jun Senoue. Donc voilà, mais surtout aussi, un certain T. Lops, ou Lopez, excusez-moi si je prononce mal, alors je sais pas si Jun Senoue, il a travaillé au réarrangement, mais... Oh putain, ah oui ce boss, hein. Oh mais regardez-moi ça. Une putain de course-poursuite en ville. C'est... Donc là le but ce qu'il faut faire c'est que... Je vais revenir après au compositeur, mais là ce qu'il faut faire c'est que il faut... Bon, déjà faut pas faire ça hein. Oui, dans ce combat, l'inertie de Sonic est complètement mal foutue puisque... Je sais pas si c'est la vitesse qui fait qu'il saute pas ouf, mais il faut esquiver les missiles rouges et il faut... faut taper sur les Sonic, sur les missiles bleus qui vont se retourner directement sur l'ennemi. Il faut faire ça 4 fois. Et voilà, franchement, mais regardez-moi ça, quoi. Vous avez vu comment ça défile, comment c'est vivant, toutes ces couleurs, toutes ces animations, tous ces détails, mais le jeu est... Mais c'est fantastique, encore une fois, mais je suis... Cette zone, mais ça a été la confirmation. Là, je me suis dit, non mais c'est bon, j'adore ce jeu, quoi. Incroyable. C'est fou, quoi. Mais voilà, donc je vais revenir à T. Lopez, qui donc déjà est membre de Padoga West Games. Il a, c'est lui qui a énormément contribué à la musique de Sonic Mania. Et franchement, ses compositions sont fantastiques. Mais vraiment, elles sont tellement bien faites, elles sont oniriques, elles sont rythmées et tout. Bref, c'est comme dans les Sonic de l'époque. Vraiment, mais ce gars a de l'or entre les doigts. Et si vous voulez savoir, il a aussi un site internet, une chaîne YouTube et aussi un Twitter. Hein. Donc surtout aussi un site internet où il met tous ses travaux. Où on voit qu'il a notamment composé pour d'autres jeux. Alors je ne les ai pas fait ces jeux, mais j'ai vu qu'il a composé pour Metal Slug Tactics, Street of Rage 4, ainsi que le jeu Tortue Ninja Shredder's Revenge. Alors j'aimerais bien le faire justement parce que ça a l'air d'être du beat'em all un peu comme Turtles in Time sur SNES si je ne dis pas de bêtises. Mais franchement ça a l'air très très cool. Hein. Donc voilà, il a un site internet, il a un Twitter et il a aussi une chaîne YouTube dans laquelle il fait surtout aussi des remixes de musique de jeu. Donc surtout il fait du Sonic mais il fait aussi des remixes pour plein d'autres... il fait des remixes d'OST de plein d'autres jeux. Bien sûr, si ça vous intéresse, je mettrai les liens du travail de ce monsieur en description si vous êtes intéressé par ce qu'il fait. Mais voilà, franchement, l'OST de Sonic Mania, j'allais dire Sonic CD, excusez-moi. En même temps, Sonic CD, là aussi, c'est tellement une tuerie niveau OST. Hein. Mais franchement, l'OST de Sonic Mania, elle est fou. Mais c'est fou, mais c'est... Mais j'en perds mes mots, quoi. J'adore Sonic qui se balade via la fibre optique. Hein. J'adore ce jeu, mais vraiment, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il y a des millions et des millions de gens qui lui vouent un amour inconditionnel. C'est parce que c'est vraiment une célébration au Sonic 16 bits. Et c'est vrai que je m'y suis mis très tard, mais je suis content, de l'avoir fait. Hein, et je l'aime beaucoup, et je comprends pourquoi est-ce qu'on l'aime autant. Par contre, franchement, les gens... je m'adresse pas à vous qui regardez cette vidéo, mais... J'aimerais qu'à un moment donné, on arrête un peu d'utiliser ce jeu comme prétexte pour dire « Ouais, vous avez vu, Sonic, c'est trop bien en 2D. » Alors oui, ça, personne n'y objectera, hein. Mais voilà, Sonic, c'est très bien en 2D, ça aurait jamais dû être en 3D. Non mais s'il vous plaît, les mecs, arrêtez, quoi. Les bons... les jeux Sonic 3D qui sont très bons, ça existe, hein. Voilà quoi, et par fidélité qu'on arrête de ressortir Sonic 2006. Ça reste un potentiel gâché parce que oui, il y avait du potentiel quand même dans Sonic 2006. Hein. Il y avait de l'ambition, c'est tout. Hein. Donc à un moment donné, voilà quoi. Faites pas les vieux con nostalgiques. Hein. Soyez contents justement que Sonic existe toujours. Hein.
Si vous aimez Sonic, bah dans ce cas-là, bah ne dites pas comme quoi il faut qu'il arrête, faut que ça s'arrête et tout. Non, croyez-moi, je peux vous assurer que pour Sonic Frontier, j'en ai vu des vieux cons qui restent dans leur nostalgie et qui disent non mais on n'en veut pas de ça. Bah écoute, si tu veux empêcher Sonic de progresser et d'évoluer, je pense pas que c'est ce qu'un bon fan, que c'est ce qu'un fan adorant Sonic ferait. Mais voilà. Bah franchement écoutez, c'est magnifique parce que j'ai dit tout ce que je voulais dire et on arrive bientôt à la fin du test. Donc voilà, donc alors oui, donc là c'est un boss, mais un boss météo carrément. Il faut regarder ce qu'il y a sur l'écran de télévision, donc là il y a de la pluie, il va y avoir des nuages qui vont balancer des éclairs. Les rayons de lumière, c'est le soleil, il faut se mettre à un endroit où c'est safe. Voilà. Et il y a aussi un truc, et ça c'est avec le vent, et là faut être en dessous des perches, et Sonic va s'y accrocher automatiquement. Voilà. Mais franchement voilà, non mais je suis très content, j'espère que le record de ma voix n'a pas planté. Mais voilà, franchement, j'ai tout dit. J'ai absolument tout dit, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Ce jeu est magnifique. Vraiment, un excellent jeu de plateforme 2D à faire et à refaire. Voilà, voilà. Alors bien sûr, je ne taperai pas la capsule. Parce que comme j'ai dit, je veux vraiment, mais vraiment, vous en laisser découvrir un maximum et éviter de trop en dévoiler. C'est déjà pas mal. Donc c'est pour ça que durant la capture, je me suis arrêté ici. Et voilà. Bouclier instantané de Sonic Chronicles. Ah mais c'est peut-être lorsque tu appuies sur A lorsque t'es en saut, c'est vrai que ça faisait une attaque aérienne, c'est vrai. Mais voilà. Bon bah écoutez, ah oui c'est vrai, je vous ai pas montré les autres modes de jeu, donc contre la montre c'est pour refaire les niveaux que vous voulez pour établir des records. Compétition c'est pour la coop. Le mode option, ça c'est pour gérer le son, pour les paramètres vidéo. Les bonus, ça c'est, je sais pas à quoi ça sert. Bon, on voit les médailles. Alors oui, il y a des DLC, Sonic Mania Plus. Alors je ne les ai pas fait, pour dire je ne les ai même pas achetés. Donc là je vous présente vraiment Sonic Mania tel quel sur PC, sur Steam. Mais en somme voilà, le mode Mania c'est surtout aussi ce qui nous intéresse le plus. Enfin voilà, écoutez, j'ai absolument tout dit, vous l'aurez compris, ce jeu est fantastique et j'espère que je vous ai donné envie d'y jouer. Et je vous invite vraiment à y jouer. Voilà, encore une fois, moi je l'ai pris en promo à 5 balles et c'est excellentissime. Les meilleurs, enfin non, pas les meilleurs 5 balles. J'ai déjà payé un jeu à 5 balles qui lui était encore plus fantastique, mais ça je dis rien. Mais ce jeu était... Encore une fois, dites-vous que j'ai fait le jeu un dimanche, je m'en souviens, j'ai fait le jeu, j'y ai passé 5 heures non-stop, tellement, mais c'était énorme. J'ai pas décroché du jeu. Enfin voilà, j'ai tout dit, donc excellent jeu de plateforme à découvrir, à faire et à refaire. Surtout si vous aimez les jeux de plateforme 2D, et si vous aimez aussi les Sonic 2D, c'est parfait. Ce sera tout pour moi, et bien écoutez, j'ai hâte de vous montrer ce test. J'espère que ça vous aura plu. J'espère au moins que là, c'est mieux dans cette forme-ci, c'est-à-dire où je parle en différé. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres tests. Et encore une fois, une excellente année 2023 à vous tous les gens. Et comme dirait un grand homme, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo. Il y en a qui ont la référence. Allez, prenez soin de vous les gens, et à très bientôt.